Chers amis, aujourd'hui j'ai la chance de revoir Romain Lamalgoté à Shenzhen. Ça va Romain? Bonjour, ça va bien et toi? Merci. Ça va très bien. Alors tu es candidat aux élections consulaires pour la Chine du Sud? C'est ça, pour Canton, Wuhan, Chengdu. Shenzhen, Aussi, donc Zhuhai, tout toute la Guangdong. Chine du Sud. Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu es en Chine? Ça va faire maintenant 6 ans que je suis en Chine. 6 ans. 6 ans depuis 2020, oui. 6 ans à Canton? À Canton, ouais. Tu es dans quel domaine? J'ai une entreprise ici en Chine, tout en Chine, entièrement en Chine. Tu es dans quelle activité? Dans l'horlogerie, les montres. Donc c'est quoi des réparations, de la vente, du marketing? Réparation, rénovation et puis vente aussi, et tout en Chine. C'est quoi pour toi le rôle de l'élu? Le rôle de l'élu, ça va être principalement d'aider les Français à s'installer. En tant qu'entrepreneur, la difficulté, ça va être tout ce qui est administratif localement. Les liens avec la France aussi, ça peut être compliqué parfois. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter ces liens pour tous les entrepreneurs et les aider à développer leur affaire ici. Donc créer des réseaux d'entraide entre Français, bon en fait finalement un peu comme ce que je fais aussi à Hong Kong et pas mal d'élus font de le monde. C'est ça. Donc il y a un travail de terrain. Après toi tu as quelque chose de spécial, tu fais pas que du terrain, c'est-à-dire aider des entrepreneurs, bon, tout le monde peut le faire en fait, que tu sois de gauche ou de droite, mais toi tu as quand même un engagement politique qui est affiché, contrairement aux autres. C'est ça. Moi, je suis avec le Rassemblement National et l'UDR aussi, d'Éric Ciotti. Donc nous, on a vraiment un projet pour l'ensemble des Français de l'étranger, c'est-à-dire de faire rayonner un peu la diaspora française, leur donner porter un peu plus la langue française dans le monde. Ouais, faire le rayonnement français, être un peu plus patriote, on va dire, dans les valeurs, dans la culture, mettre en avant certaines valeurs de la France. Et après, je suppose aussi avoir un impact au niveau national. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français qui sont en Chine du Sud, s'ils votent pour toi, indirectement, ils soutiennent le camp national, RN, UDR, ou même, je dirais, par extension, en général, le camp national, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre liste patriote, il n'y a que la tienne. Il n'y a que moi, oui, c'est vrai. Donc oui, ça va être tout ce qui est patriote, ça va être toute la droite, on va dire. La seule liste de droite, c'est celle-là. Et puis c'est la seule liste qui a un vrai projet. C'est la seule liste où on a vraiment les têtes du parti qui viennent pour défendre, qui font des vidéos, qui parlent du projet en général au niveau national. Les autres partis ne s'intéressent pas vraiment aux élections consulaires. Il faut faire du terrain et il faut aussi un engagement politique parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'engagement politique affiché, tu ne sais pas pour qui tu vas voter indirectement. On ne sait pas pour qui on vote et puis surtout les gens qui se disent indépendants, au final ils vont voter pour des sénateurs soi-disant indépendants, mais les sénateurs ils doivent travailler avec quelqu'un. Ouais. Donc ils sont obligés de se mettre dans des groupes. Ouais. En général c'est des groupes qui sont liés aux proches de Macron, au PS ou aux Républicains. Il n'y a pas vraiment d'indépendance pour les sénateurs qui travaillent. Non, il n'y a certainement pas d'indépendance. Et en fait, il faut que les Français partout dans le monde, donc y compris à Shenzhen, Canton, etc., soient au courant de qui soutiennent directement. Donc en fait, tu peux voter pour des gens qui sont sur le terrain, qui font du très bon travail, c'est bien. Mais après, peut-être qu'eux, ils vont être à l'opposé de tes idées. Donc en fait, les Français de Shenzhen, de Canton, etc., ils peuvent très bien être patriotes, vouloir voter RN, soutenir le RN, ou en tout cas le camp national. Mais en fait, s'ils votent pour un candidat qui est indépendant, qui fait que du terrain, peut-être qu'il est de gauche, et qu'en fait, il va voter contre ses propres opinions. Donc c'est ça qui nous... Je ne remets jamais en compte le bon travail des autres conseillers consulaires. Cependant, le fait de voter pour des sénateurs qui vont défendre le pouvoir actuel, ce qu'il va faire, c'est que la politique actuelle, elle va continuer. Donc toujours moins d'intérêt pour les Français de l'étranger, pas vraiment d'intérêt pour faire rayonner la France à l'étranger. Donc au final, on vote pour quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait, certes, mais qui va voter pour des gens qui ne sont pas dans notre objectif. Un message à faire passer, un dernier mot pour les Français, pour les électeurs de Chine du Sud? Allez voter pour qui vous voulez, mais participer à la démocratie, même à l'étranger, c'est important. Bien dit, voter c'est très important. Par internet du 22 au 27 mai ou le 31 mai à l'urne au consulat à Canton. Canton. A très vite. Bonne chance. Merci. Et bonne élection. Toi aussi.